Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Pour cette 12e vidéo du mois de décembre, je vais vous parler des principaux matériaux de boîtier de montres qui existent et vous rappeler leurs points forts et leurs points faibles. Et comme toujours, si j'ai oublié d'en mentionner un que vous trouvez intéressant, n'hésitez pas à le dire au reste de la communauté dans les commentaires, parce que comme il y en a beaucoup, j'ai pas pu toutes les mettre dans cette vidéo. Ceci étant dit, on va pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Avant de commencer, n'oubliez pas qu'il y a un concours sur la chaîne pour gagner une montre et le lien vers la vidéo en question sera dans la description. Acier, or, platine, titane, céramique, verre, saphir, bois, argent ou encore bronze. Commençons par le premier qui est le juste milieu entre robustesse et résistance aux rayures. Et c'est bien évidemment le matériel le plus utilisé dans le monde de l'horlogerie et c'est l'acier. Et oui, ce n'est pas pour rien que la plus grande partie des montres sont faites en acier. Et ce n'est pas n'importe quel acier qui est utilisé, puisque de l'acier inoxydable est utilisé, qui ne va donc pas rouiller avec le temps. Donc, parfait compromis entre résistance au choc et aux rayures. Le deuxième matériel duquel je voulais vous parler, c'est le verre saphir. Et oui, même si c'est très dur à fabriquer et très fragile puisque les chocs peuvent complètement le détruire, ce matériel a deux points positifs. Le premier, c'est que c'est un matériel qui est extrêmement résistant aux rayures puisque sur l'échelle de la dureté, si je peux l'appeler comme ça, le verre saphir est à 9 sur 10 et donc il ne pourra se faire rayer que par quelque chose de la dureté équivalente ou supérieure, ce qui ne court pas les rues. Le deuxième point positif, c'est que comme la montre est faite en verre saphir, elle est entièrement transparente et donc vous allez pouvoir observer le mouvement de la montre sous toutes ses coutures, ce qui est toujours fortement appréciable. Pour le troisième matériel, je vais vous parler d'un matériel avec beaucoup de caractère et c'est le bronze, qui est un matériel qui rend chaque montre unique en soi, puisque celle-ci va donc changer de couleur en oxydant et dépendant de l'acidité qui sera dégagée dans votre transpiration, et de ce que vous allez faire au quotidien avec votre montre, celle-ci va recevoir une patine unique. Point positif, si cette patine ne vous plaît pas, il y a des moyens de nettoyer cette oxydation et de retrouver une montre presque comme neuve. Donc n'ayez pas trop peur de prendre une montre en bronze. Matériel très facilement rayable et facilement abîmable aussi, c'est bien évidemment l'or, qui du côté positif va surtout avoir deux atouts. Le premier, c'est sa chaleur et son côté luxueux, et le deuxième, c'est qu'une montre en or vaudra toujours de l'argent, puisque le métal en soi est un métal qui vaut cher, et qui devrait dans le futur prendre de plus en plus de valeur, puisque les stocks d'or ne sont pas infinis. Ensuite, je voulais finir par les montres en céramique qui sont des montres très résistantes aux rayures et en plus, la céramique peut prendre plein de couleurs différentes et donc on peut avoir des montres superbes comme ces Audemars Piguet Royal Oak en céramique blanche ou encore noire. Revers de la médaille, c'est que c'est un matériel qui est beaucoup plus facilement cassable et donc il faudra quand même rester très vigilant avec ces montres. Bien sûr, il y a encore plein d'autres matériaux comme par exemple la platine, l'argent ou encore le bois et sûrement encore beaucoup d'autres et donc n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Et voilà, cette vidéo de Noël est finie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Activez la cloche si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.